les autres et puis de réfléchir ensemble à ce qu'est cette question-là du travail. Juste pour vous dire un mot, que vous sachiez un peu d'où vient ce film. Donc avec Sébastien, nous, ça fait 20 ans qu'on a entrepris une exploration cinématographique de la question du travail. C'est quoi ce travail? C'est le 3e. Chacun de nos films, en fait, sont venus de manière assez naturelle, les uns derrière les autres. Donc en fait, c'est le film précédent qui a fait naître C'est quoi ce travail. Le film précédent, c'était un film qui est sorti en salle, je me souviens très bien d'une très belle soirée au Mazarin, aussi avec Cheminot. Et en fait, donc Cheminot, c'était un film qu'on avait fait en 2010, qui s'intéressait, comme son nom l'indique, à la communauté des cheminots, à la communauté des ailes et de ceux qui font rouler les trains. Et on avait rencontré cette communauté à un moment donné, en 2010, où malheureusement le processus que l'on connaît encore aujourd'hui était déjà à l'œuvre. Et on avait rencontré une communauté professionnelle qui s'interrogeait beaucoup sur son avenir, sur le sens du travail qui était le sien, à l'heure de l'ouverture à la concurrence, à l'heure d'une nouvelle culture du travail qui cherchait à s'imposer de manière assez autoritaire dans l'entreprise. Et on était sorti de là avec Sébastien un petit peu... pas abattu, mais en tout cas un petit peu atteint par la parole de cette communauté professionnelle qui était vraiment en souffrance. Et en fait, on voulait revenir à la dimension un peu vivante du travail. On voulait, en se disant que si le cinéma n'est là que pour chroniquer la catastrophe du travail, autant arrêter de faire des films, parce que c'est une question qui est déjà suffisamment compliquée pour que si en plus, quand les cinéastes s'en emparent, ça n'est que pour ajouter du désespoir au désespoir, ça ne sert pas à grand chose, autant aller faire autre chose. Et donc on voulait revenir à la dimension vraiment vivante du travail. Et en fait, on a été invité à participer à une commission au ministère de la Culture qui s'intéressait au lien justement entre création artistique et travail. Et on s'était dit justement que peut-être à l'endroit des artistes qui s'intéressent à la question du travail, on allait pouvoir peut-être renouer avec cette part vivante du travail. Et dans cette commission, en fait, participait également un autre artiste, qui est lui compositeur de musique contemporaine, qui s'appelle Nicolas Frise. Et en fait, au moment où on se rencontre, Nicolas était à la recherche d'un lieu de résidence pour sa prochaine création, puisque c'est quelqu'un qui s'intéresse à la question du travail et qui fait son travail de création musicale dans les lieux, avec les gens, et c'est les lieux qui lui inspirent son travail de compositeur et de musicien. Et donc on s'était dit, tiens, ça peut être intéressant de profiter de cette recherche d'un artiste et de la relation qu'on était en train de nouer avec lui. Et un jour, Nicolas nous dit, je sors d'une réunion à Saint-Ouen, dans une usine du groupe PSA. Je vais m'installer dans cette usine pour démarrer mon projet. J'ai parlé au directeur de vous et il serait prêt à vous rencontrer. Voilà. On a passé 3 ans dans cette usine à faire ce film. Alors rassurez-vous, pas tous les jours de la semaine. Et voilà, je vous laisse découvrir c'est quoi ce travail et on peut reparler, si vous le souhaitez, après la projection. Excusez-moi, dans le souci de faire vite, j'ai quand même oublié de vous dire une chose. Donc vous avez tous les logos des laboratoires qui ont participé à ce travail. Et juste, je voulais souligner que c'est un projet dans le cadre de ce qu'on appelle, nous, OBERT. Donc c'est l'Observatoire européen des récits du travail. C'est un projet qui lie plusieurs chercheurs de plusieurs disciplines et de plusieurs pays. Voilà.